Un juge se moque d'un jeune garçon, jusqu'à ce que son discours le laisse mal à l'aise. L'air matinal dans la salle d'audience était lourd, chargé d'une tension inexprimée qui s'installait sur la pièce comme un épais brouillard. C'était le genre de silence qui semblait trop long, trop délibéré, comme si tous les présents se préparaient à quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Reggie Carter sentit tous les yeux dans la salle alors qu'il franchissait les portes en bois, son cœur battant sous le poids du moment. Ses pas résonnèrent sur le sol poli, chacun résonnant dans sa poitrine comme le tintement d'une cloche, lui rappelant tout ce qui l'avait conduit à ce jour. Ses épaules étaient récarrées, mais intérieurement, il ne pouvait se débarrasser du sentiment lancinant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat pour sa liberté, mais d'une bataille contre un système tout entier conçu pour briser des hommes comme lui. Il avait traversé de nombreuses batailles dans sa vie, certaines physiques, d'autres mentales, mais aucune comme celle-ci. Le marteau frappa brusquement et la salle se mit en action, tandis que le juge Alexander Stone, un homme aux costumes élégants et aux mots encore plus tranchants, ouvrit la séance. Sa voix était douce, presque trop douce, comme celle de quelqu'un qui avait depuis longtemps cessé de se soucier des vies qui passaient dans sa salle d'audience. Le juge Stone était un homme qui avait acquis la réputation d'être rapide, décisif et surtout inébranlable dans ses jugements. Son personnage était celui d'une autorité incontestable, un homme au-dessus de tout reproche, dont la parole était le décret final. Mais Reggie n'était pas déconcerté par le pouvoir exercé par Stone. Il avait déjà vu ce genre d'autorité s'effondrer. Ce n'était pas le juge qui l'intimidait, c'étaient les silhouettes sombres qui se profilèrent juste derrière lui, celles qui s'assuraient que les hommes comme Reggie ne bougent pas. Reggie s'assit devant le pupitre du juge, le bois sous lui étant froid et impitoyable. L'air de la pièce semblait s'épaissir alors qu'il était assis, comme si l'espace même autour de lui repoussait sa présence. Il sentait les yeux du tribunal braqués sur lui, les murmures derrière lui, les regards occasionnels des jurés, le regard vigilant du procureur qui se tenait prêt, un sourire narquois à peine caché sous son masque professionnel. Reggie n'était pas une affaire comme les autres dans cette salle d'audience. Ce procès était devenu quelque chose d'entièrement différent. C'était devenu un spectacle, une partie d'échecs entre les puissants, une compétition où la vie de Reggie était le pion sur l'échiquier. 2 semaines plus tôt, tout avait commencé. Une simple accusation d'agression de la part d'un homme d'affaires local qui, selon toutes les apparences, n'avait aucune raison d'être lié à Reggie. Mais là encore, dans ce monde, la raison n'avait pas grand-chose à voir avec les choses. L'homme, dont Reggie se souvenait à peine du nom, avait affirmé que Reggie l'avait agressé devant un bar après une violente dispute à propos d'un pot de vin. C'était absurde. Reggie n'avait jamais levé la main sur cet homme et il n'avait jamais été du genre à reculer devant une contestation. Mais cette accusation ne concernait pas la vérité. Elle concernait le pouvoir. Et l'homme d'affaires le savait. Ce n'était qu'un stratagème pour ruiner la réputation de Reggie. Une tactique qui semblait fonctionner que trop bien, car cela faisait 2 semaines que l'accusation avait été portée et Reggie était toujours assis là, se défendant contre un mensonge. Le mensonge avait eu un prix. L'homme d'affaires avait des relations puissantes, et ils étaient déterminés à voir Reggie détruit pour son refus de jouer le jeu. Le système, ce système corrompu et pourri, était depuis longtemps une affaire d'ombre. Des officiers de haut rang, des politiciens bien placés et des juges comme Stone, tous travaillant ensemble d'une manière que personne ne pouvait voir. Mais Reggie l'avait vu. Il avait vu comment ils opéraient, comment ils travaillaient dans les recoins sombres de la ville pour protéger leurs propres intérêts, tout en piétinant quiconque osait se mettre en travers de leur chemin. Ce n'était pas seulement l'homme qu'il était accusé d'avoir agressé, ce n'était même pas la fausse accusation elle-même. C'était tout ce qui l'accompagnait, les menaces silencieuses, les portes fermées, les murmures dans le noir sur le fonctionnement de la ville, lorsque les lumières étaient éteintes. Le juge Stone, qui avait été préparé par les hommes puissants assis au dernier rang, semblait avoir déjà pris sa décision concernant Reggie. Il n'avait aucune intention de laisser cette affaire traîner. Sa voix, tranchante et dédaigneuse, trancha l'air alors qu'il se tournait vers Reggie, se moquant ouvertement de lui devant le tribunal. Le juge baissa les yeux sur Reggie avec un mélange de mépris et d'ennui, comme si sa seule présence était un inconvénient. « Pourquoi vous embêtez-vous » ricana les juges Stone, les yeux plissés alors qu'il rendait son jugement clair. « Un homme comme vous, quelqu'un qui pense pouvoir résister à des forces plus grandes que lui, c'est risible. » Les mots frappèrent Reggie comme une gifle.
Mais il ne broncha pas. Il avait entendu pire dans sa vie. Il avait entendu pire de la part de personnes qui n'avaient aucune importance. Mais à cet instant, alors que le juge poursuivait sa litanie d'insultes, Reggie sentit la chaleur monter dans la salle d'audience. Il sentait la dynamique du pouvoir changer, la façon dont l'énergie de la salle penchait du côté de Stone. Mais il y avait une chose que le juge ne comprenait pas. Reggie n'avait jamais été du genre à baisser la tête face à l'adversité. Si c'était un jeu, alors il jouait pour de bon. Il n'était pas là pour simplement gagner un procès. Il était là pour démanteler le système qu'il avait placé sur cette chaise en premier lieu. La foule murmura lorsque l'avocat de Reggie, Thomas Grant, se leva de son siège, ses mouvements réguliers mais tendus. Thomas était un avocat chevronné, qui avait vu sa part d'accords louches et de tactiques sournoises. Il n'était pas intimidé par le juge ou les hommes qui tiraient à ses ficelles, mais même Thomas pouvait sentir les changements subtils dans la salle, la façon dont les politiciens à l'arrière semblaient si nerveux, si concentrés sur chaque mot du juge. Reggie ne se défendait pas seulement aujourd'hui. Il découvrait quelque chose de bien plus vaste, et tout le monde dans cette salle pouvait le sentir. « Votre honneur, dit Thomas d'une voix calme mais ferme, je vous demande de permettre à mon client de parler. » Mais le juge Stone n'avait pas fini. Il se pencha en avant, le visage déformé par le dédain. « Votre client me fait perdre mon temps, » s'exclama-t-il, sans même prendre la peine de répondre à la requête de Thomas. « Il n'est rien, juste un autre nom sur mon rôle. » Le cœur de Reggie battait fort dans sa poitrine, mais il resta assis, les yeux fixés sur le juge. Il pouvait sentir la chaleur du moment, le poids de tous les torts qui lui avaient été causés à des gens comme lui, et il savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple accusation. Il s'agissait du système qui avait permis à des hommes comme le juge Stone de s'asseoir sur cette chaise, de se moquer de gens comme lui et de s'en tirer impunément. Mais aujourd'hui, cela allait changer. Reggie n'allait pas rester les bras croisés. Il n'allait pas laisser le juge Stone ou qui que ce soit d'autre dicter son avenir. Il savait que la vérité avait toujours tendance à remonter à la surface, même si on essayait de l'enterrer. Et aujourd'hui, dans cette salle d'audience, elle allait le faire. 2 semaines avant le début du procès, Reggie Carter était en patrouille de routine, ses pensées aussi calmes que ses mains sur le volant. C'était une journée ordinaire, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Il traversait le secteur industriel lorsque son attention fut attirée par un parking qui semblait inhabituellement fréquenté pour l'heure. Le parking était normalement calme, mais ce soir-là, plusieurs voitures étaient garées dans son ombre. Reggie ralentit sa voiture et s'arrêta sur le parking sans allumer la sirène. Il voulait vérifier la scène, mais son instinct lui disait de rester hors de vue. Alors il se gara plusieurs rangées en arrière et regarda. Les véhicules n'étaient pas marqués, mais ils avaient un certain poids. Ce n'étaient pas des civils. Reggie plissa les yeux lorsqu'il reconnut les silhouettes debout près d'une des plus grosses berlines. Là, parmi les voitures garées, se trouvaient plusieurs visages familiers, des officiers du commissariat. Reggie ne les connaissait pas tous personnellement, mais la façon dont ils se comportaient ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils étaient du mauvais côté des choses. Mais il n'y avait pas que les officiers. Quelques hommes bien habillés se tenaient à leur côté, des hommes qui portaient les costumes impeccables de l'élite de la ville, le genre de personnes qui s'enrichissaient grâce à leurs relations plutôt qu'à leur travail honnête. Reggie avait vu leurs visages lors de collectes de fonds politiques, entendu leurs noms dans des conversations chuchotées, mais ce soir, il n'était pas question des costumes. Il était question de la corruption qui les liait tous ensemble. Ils parlaient à voix basse, la tête baissée, échangeant des mots calmes. Reggie ne parvenait pas à distinguer grand-chose, mais ses années d'expérience lui avaient appris à écouter attentivement les noms dits. Il s'était déjà retrouvé dans des situations comme celle-ci, mais cette fois-ci, c'était différent. Il avait toujours su que quelque chose n'allait pas avec le système, mais là, c'était quelque chose de bien plus profond. Les policiers parlaient à voix basse d'une descente illégale dans une communauté locale. Une opération qui avait tourné à la violence. Des gens avaient été blessés, des preuves avaient été détruites, et maintenant ils discutaient des moyens de dissimuler la vérité. La façon dont ils en parlaient
La légèreté dans leur voix rendait Reggie malade. Ce n'étaient pas seulement des flics voyous qui prenaient les choses en main. Non, c'était coordonné, organisé. Et les politiciens, ceux dont les noms faisaient la une de tous les journaux, étaient impliqués. Ils protégeaient les policiers, se protégeaient les uns les autres. Ils étaient déterminés à enterrer ces preuves, à les balayer sous le tapis comme si elles n'étaient rien. Reggie était tombé sur une conversation qui menaçait de tout défaire, et plus il écoutait attentivement, plus il se rendait compte de la fragilité de la frontière entre ceux qui détenaient le pouvoir et ceux qui étaient censés faire respecter la loi. Alors que la conversation se terminait et que le groupe commençait à se disperser, le cœur de Reggie battait fort dans sa poitrine. Il devait agir. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Mais il ne pouvait pas non plus faire irruption. S'il révélait l'affaire trop tôt, cela pourrait lui coûter tout. Il avait besoin de preuves, de quelque chose de concret à mettre en lumière. Reggie fit donc ce que ferait tout policier croyant encore en la justice. Il commença son enquête dans l'ombre. Mais ces ombres ne restèrent pas cachées bien longtemps. En quelques jours, Reggie sentit le poids de la surveillance. Il s'était habitué aux signaux subtils, un coup d'œil trop rapide, une ombre dans sa vision périphérique, le sentiment troublant que quelqu'un était toujours à proximité, toujours en attente. Il ne fallut pas longtemps avant que la campagne de diffamation ne commence. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, alimentées par les mêmes hommes qui avaient orchestré la dissimulation. Reggie fut accusé d'avoir agressé un homme d'affaires local, un mensonge aussi éhonté que dangereux. L'accusation n'était pas seulement une attaque contre sa personne, c'était une arme soigneusement conçue pour le discréditer, pour le faire taire, et ça marcha. Son nom fut traîné dans la boue, sa réputation ruinée avant même qu'il ait eu la chance de se défendre. Les officiers impliqués, les politiciens qui tirèrent les ficelles, tous savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils ne se soucièrent pas de la vérité. Ils se souciaient de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Et Reggie était une menace pour cela. De retour dans la salle d'audience, les pensées de Reggie furent brusquement interrompues par l'ouverture de la porte. Le lieutenant David Marks entra, et sa présence sembla assombrir encore plus la pièce. Marks était un homme qui portait le pouvoir comme une seconde peau. Un officier de haut rang aussi profondément ancré dans le système que n'importe qui pouvait l'être. Son regard perçant trouva immédiatement celui du juge Stone, et le bref échange entre eux fut suffisant pour confirmer tout ce que Reggie avait craint. Marks était là pour s'assurer que le jeu restait truqué, pour s'assurer que le juge suivait le scénario qu'ils avaient écrit pour cette affaire. Cela se voyait à la façon dont Marks se déplaçait, sa démarche un peu trop confiante, sa posture un peu trop détendue. Il était intouchable. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le juge, pour sa part, ne fit même pas attention à la présence de Reggie et continua son jeu théâtral. Sa façon de parler, moqueuse, dénigrante, ressemblait à une performance. Il ne s'agissait pas pour lui de rendre justice. Il s'agissait de maintenir la paix entre ceux qui avaient le plus à perdre. Les hommes assis au dernier rang, des politiciens qui avaient les doigts dans tous les sens, s'agitaient mal à l'aise sur leur siège, leurs yeux se tournant vers le juge comme s'ils attendaient un signe indiquant qu'ils n'avaient pas lâché prise sur ce procès. Le procès s'éternisait, les heures semblant s'étirer à l'infini. Reggie resta silencieux, les poings serrés sous la table. Son esprit s'emballait, retournant chaque pièce du puzzle, chaque détail de la conspiration qu'il avait découverte. Il avait déjà vu la corruption sous la surface, mais plus il y réfléchissait, plus il se rendait compte de sa profondeur. Il ne s'agissait pas seulement d'un politicien, d'un policier ou d'un juge, mais d'un système qui les protégeait tous, un système qui ferait tout pour garder leurs secrets enterrés. Et puis, le moment qui a tout changé est arrivé. Le ton moqueur du juge s'est intensifié, ses mots ont été tranchants alors qu'il se moquait du caractère de Reggie. La salle est devenue inconfortable, mais la détermination de Reggie n'a fait que se renforcer. Il était resté silencieux trop longtemps. Ce n'était pas seulement un procès qui le concernait. Il concernait toutes les personnes qui avaient été réduites au silence avant lui, toutes les victimes qui n'avaient jamais eu voix au chapitre dans ce système défaillant. Reggie se leva, sa chaise raclant le sol alors qu'il se levait. Il ne cria pas. Il n'agite pas ses bras dans tous les sens. Il parla simplement.
Sa voix était calme, mais elle portait le poids de la vérité. Il parla de la corruption qu'il avait découverte, les policiers qui avaient menti, les politiciens qui avaient dissimulé leurs crimes. Pendant un moment, il y eut le silence. La salle semblait retenir son souffle, et, pour la première fois, Reggie vit les visages de ceux qui l'entouraient changer. Les politiciens assis au dernier rang semblaient nerveux, se regardant les uns les autres, leur confiance antérieure s'effaçant. Le juge Stone se déplaçait mal à l'aise sur son siège, son expression hésitante. Même le lieutenant Marks semblait déconcerté, ses yeux se plissant tandis qu'il réfléchissait aux mots que Reggie avait prononcés. Reggie ne citait pas de nom. Il n'en avait pas besoin. Ces mots étaient un marteau frappant au cœur de la corruption qui avait longtemps été autorisée à s'envenimer dans l'obscurité. Et pendant un instant, tout s'immobilisa. Le pouvoir qui avait été si soigneusement maintenu dans cette salle commença à s'affaiblir et Reggie savait, au fond de lui, que ce n'était que le début. La vérité avait été libérée et il n'y avait pas de retour en arrière. Le silence dans la salle d'audience persistait comme un brouillard suffocant, épais et lourd, tandis que les mots de Reggie flottaient toujours dans l'air. L'impact de son discours commençait à peine à se faire sentir que l'atmosphère commençait à changer. Le juge Stone, qui avait bâti sa carrière sur le contrôle de chaque mot prononcé dans sa salle d'audience, semblait désormais visiblement mal à l'aise. Son regard balayait nerveusement la salle, son aplomb habituel vacillant. La main qui avait autrefois frappé le marteau avec une autorité inébranlable tremblait maintenant légèrement alors qu'il ajustait ses lunettes, essayant de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait rapidement. Pour la première fois, le masque d'invincibilité qu'il portait depuis des années se fissura, révélant une fissure dans le fondement même de son pouvoir. Reggie, calme et posé, resta insensible au malaise qui se répandait dans la salle. Ses yeux ne quittèrent jamais le juge, sa posture inébranlable alors que le poids de ses paroles commençait à résonner dans la salle d'audience. Le jeune homme, devant eux, n'était plus la victime d'une fausse accusation. Non. Reggie était devenu celui qui contrôlait la situation, sa confiance tranquille contrastant fortement avec la tension croissante autour de lui. La salle avait changé, et le système, qui avait été si constant dans sa corruption, se trouvait maintenant sur la défensive. Le lieutenant David Marks, qui se tenait près de la porte, se déplaçait mal à l'aise, ses yeux passant du juge à la table de la défense, son attitude n'ayant plus la confiance froide qu'elle était autrefois. Marks, qui avait été une présence constante dans l'ombre de la salle d'audience, observant tout avec des yeux calculateurs, semblait maintenant ébranlé. Il n'était plus l'homme qui exerçait une autorité depuis sa position à la porte. Sa mâchoire se serra et ses jointures blanchirent alors qu'il agrippait le dossier de la chaise devant lui. Les murs se refermaient sur lui. Il savait que les paroles de Reggie avaient semé une graine de doute dans l'esprit de tous ceux qui étaient présents, une graine qui pouvait démêler la corruption qu'ils avaient passé des années à tisser soigneusement. L'air était lourd de peur, pas seulement de la part de Marks, mais de la part de tous ceux qui avaient quelque chose à perdre. Les politiciens raffinés au fond de la salle s'agitaient avec inquiétude, échangeant des regards furtifs, leurs plans soigneusement orchestrés commençant à s'effondrer sous leurs yeux. Le délicat réseau de tromperie qui leur avait permis d'opérer dans l'ombre s'effondrait et les murs qu'ils avaient si soigneusement construits commençaient à se fissurer. Ce n'était pas seulement le juge qui ressentait la pression. L'avocat de Reggie, Thomas Grant, un homme qui avait navigué dans d'innombrables affaires très médiatisées, était assis les mains jointes, l'esprit en ébullition. Il avait vu sa part de drame judiciaire, mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'une simple affaire de fausse accusation. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, d'une conspiration qui touchait les plus hauts niveaux du pouvoir de la ville. Grant avait passé des années à travailler au sein du système, à jouer selon ses règles, mais maintenant, en regardant les visages autour de lui dans la salle, il se rendait compte que les enjeux avaient dépassé tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il ne s'agissait plus seulement de défendre son client. Il ne s'agissait pas seulement de gagner un procès. Non. Il s'agissait de révéler la pourriture au cœur du système. Un système si profondément enraciné dans la corruption qu'il menaçait de tout consumer sur son passage. Grant avait un choix à faire. Il pouvait continuer à suivre les règles. Les mêmes règles qui avaient permis à la corruption de prospérer, où il pouvait prendre position et tout risquer,
révéler la vérité, quel qu'en soit le prix. La décision pesait lourd sur lui, mais avant qu'il puisse se décider, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Un silence s'abattit sur la pièce lorsqu'une nouvelle silhouette entra. Une femme, inconnue de la plupart, entra avec un air de confiance, tranquille. Jessica Morgan, une journaliste locale, se tenait droite, ses yeux scrutant la pièce avant de se fixer sur Reggie. Elle enquêtait sur la corruption même qui les avait tous amenés ici, les raids illégaux, les dissimulations, les liens entre les officiers de haut rang et les politiciens influents. Elle avait rassemblé des preuves pendant des mois, une énigme qui semblait impossible à résoudre, jusqu'à maintenant. Le discours de Reggie avait été le catalyseur qui l'avait amené à ce moment. Elle avait vu la corruption de ses propres yeux, avait entendu les murmures, avait suivi la piste des mensonges. Et maintenant, avec des preuves tangibles en main, elle était prête à tout révéler. Jessica n'avait jamais eu l'intention de prendre part à un drame judiciaire. Elle était journaliste, observatrice, pas joueuse. Mais lorsqu'elle a découvert la vérité, lorsqu'elle a vu les visages de ceux qui étaient derrière la corruption, elle a su qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. On l'avait menacée, on lui avait conseillé de garder le silence, mais la vérité était trop puissante pour être ignorée. Elle avait tout enregistré, les réunions, les conversations, les mensonges. Elle avait la preuve, et elle n'allait pas la laisser échapper. Lorsque Jessica s'avança, ses yeux rencontrèrent ceux de Reggie, et une compréhension silencieuse passa entre eux. Elle était là pour faire plus que simplement parler, elle était là pour changer le cours du procès, elle était là pour exposer la vérité, quel que soit le danger. Elle est venue à la barre avec une assurance calme que seule une personne sachant qu'elle détenait la vérité pouvait posséder. Reggie l'observait attentivement, son esprit s'emballant à l'idée que le moment du jugement était arrivé. La vérité n'était plus seulement à lui de la porter. Elle était aussi à elle maintenant. La voix de Jessica, ferme et claire, coupa court à la tension qui s'était accumulée dans la salle. Elle ne perdit pas de temps en plaisanterie. Elle alla droit au but. Elle parla des raids illégaux, des policiers impliqués et des politiciens qui avaient permis tout cela. Elle détailla les réunions auxquelles elle avait assisté, les documents qu'elle avait découverts, les mensonges qu'elle avait rassemblés. La salle était silencieuse pendant qu'elle parlait, chaque mot suspendu dans l'air comme un marteau prêt à tomber. Lorsqu'elle eut terminé, la salle d'audience était immobile. La vérité, aussi indéniable que choquante, avait été dévoilée à la vue de tous. Pendant un moment, personne ne bougea. Le juge était resté figé sur sa chaise, le visage vidé de ses couleurs, les mains agrippées aux accoudoirs comme s'il parvenait d'une manière ou d'une autre à reprendre le contrôle de la situation. Marks, debout près de la porte, avait l'air d'avoir reçu un coup physique. Son air de commandement habituel avait disparu, remplacé par une peur presque palpable. Les politiciens assis au dernier rang, qui avaient autrefois la certitude que leur pouvoir les protégerait, échangèrent des regards nerveux, leur façade soigneusement construite commençant à se fissurer. Pour la première fois depuis longtemps, Reggie ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir ces dernières semaines. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était de la certitude. La vérité s'était effondrée et il n'y avait pas de retour en arrière. Le système, avec toutes ses couches de corruption et de tromperie, était au bord de l'effondrement. Les gens qui avaient repassé des années à se cacher dans l'ombre, à manipuler la vérité pour leur propre profit, étaient maintenant exposés. Les conséquences de leurs actes, que l'on croyait longtemps enterrés, étaient enfin en lumière. Et Reggie Carter, l'homme qu'ils avaient essayé de détruire, n'était plus une victime. Il était le jugement. La dernière partie du procès arriva comme la dernière lueur d'une flamme avant qu'elle ne s'éteigne. La salle d'audience, autrefois un lieu d'autorité structurée et de pouvoir contrôlé, ressemblait désormais à un champ de bataille. L'atmosphère était tendue lorsque les preuves explosives de Jessica Morgan pesaient lourdement sur les débats, et le murmure silencieux de l'incrédulité se répandait dans la salle comme une traînée de poudre. La salle était passée d'un endroit où la vérité était souvent déformée et déformée à un espace où la vérité était désormais indéniable. Les paroles de Reggie, associées aux preuves tangibles fournies par Jessica, avaient laissé les murs de la corruption au bord de l'effondrement. Il n'y avait plus moyen de se cacher de ce qui venait d'être révélé, plus moyen de le balayer sous le tapis.
Le système corrompu, qui avait autrefois tout maintenu ensemble, commençait à s'effondrer, et tout le monde pouvait le sentir. Les politiciens du dernier rang, qui s'étaient autrefois assis avec un air de supériorité, se déplaçaient maintenant mal à l'aise sur leurs sièges. Leurs visages, habituellement calmes et contrôlés, étaient maintenant gravés de nervosité, signe clair que le plan qu'ils avaient soigneusement orchestré était en train de s'effondrer. Le flot de chuchotements qui s'était autrefois ininterrompu depuis l'arrière de la salle était devenu une cacophonie de conversations précipitées, tandis qu'ils s'efforçaient de donner un sens à ce qui venait de se passer. Les personnes même qui tiraient les ficelles dans les coulisses étaient désormais exposées, vulnérables aux conséquences de leurs actes. Leur pouvoir, qui semblait si invincible quelques instants plus tôt, leur échappait petit à petit. Ils ne ressemblèrent plus aux intouchables qu'ils avaient été autrefois. Ils n'étaient plus que des hommes et des femmes dont les noms étaient liés à la corruption même que Reggie avait révélée. Les officiers, qui s'étaient tenus avec tant d'assurance au début du procès, suaient à grosses gouttes. Les mêmes hommes, qui avaient autrefois parcouru les rues de la ville avec un air d'autorité incontestée, se déplacèrent maintenant sur leurs sièges, leurs visages trahissant leur anxiété. Il était clair qu'eux aussi avaient sous-estimé la détermination de Reggie. Les preuves contre eux, qui n'étaient autrefois que des murmures dans l'obscurité, étaient désormais exposées noir sur blanc. La salle pouvait sentir leur malaise alors qu'ils réalisaient que leurs actions les avaient rattrapés. Ils ne pouvaient plus se cacher derrière le bouclier de leurs insignes. Les mensonges qu'ils avaient proférés et le pouvoir dont ils avaient abusé s'étaient tous effondrés sur eux en un instant. Le juge Stone, autrefois pilier inébranlable de l'autorité, était devenu un homme à la limite du possible. Ses tentatives pour reprendre le contrôle, ses tentatives constantes pour ramener la procédure à son point de départ, ne faisaient que souligner à quel point sa position était devenue fragile. Son maillet, autrefois symbole de pouvoir absolu, semblait désormais un outil vide, inutile face au raz-de-marée de vérité que Reggie avait déclenché. Le visage du juge était rouge de frustration, son air de confiance d'autrefois remplacé par un besoin presque désespéré de rétablir l'équilibre qu'il avait soigneusement cultivé pendant tant d'années. Mais il était trop tard. Ses moqueries antérieures envers Reggie, sa dérision envers le jeune homme assis devant lui, s'étaient retournées contre lui. L'autorité même sur laquelle il s'était appuyé s'effondrait, morceau par morceau, à mesure que les preuves s'accumulaient. La salle d'audience bourdonnait de murmures, et pourtant, au milieu de tout ce chaos, Reggie restait calme. Il ne broncha pas. Il n'éleva pas la voix. Il avait dit ce qu'il fallait dire, et maintenant, il attendait simplement. La salle réagissait encore, continuait à digérer le poids écrasant de ce qui avait été découvert. Mais Reggie n'avait pas besoin de dire un mot de plus. La vérité avait déjà fait son œuvre, et le mal était fait. Le système, qui avait toujours protégé les puissants, était maintenant exposé aux yeux de tous. Et les visages autour de lui, autrefois remplis d'une supériorité suffisante, étaient maintenant remplis d'incertitude. Pour la première fois, Reggie ressentit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de ressentir dans les mois qui avaient précédé ce moment. Il se sentait puissant. Il se sentait vainqueur, pas seulement dans ce procès, mais dans la lutte pour la justice elle-même. Dans une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle, le lieutenant Marks se précipita en avant, la main tendue comme s'il pouvait, d'une manière ou d'une autre, atteindre Reggie avant qu'il ne puisse parler à nouveau, avant que le barrage ne se brise complètement. Les mouvements de Marks étaient rapides, calculés. Il avait bâti sa carrière sur le fait d'être un homme qui ne laissait pas les choses déraper. Mais cette fois, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler. Sa tentative de faire taire Reggie échoua avant même d'avoir commencé. Alors qu'il se dirigeait vers la table de la défense, le chaos s'est emparé de la salle. Les cris, les pas précipités, les bruits confus de panique ont rempli la salle, étouffant les derniers vestiges d'ordre. Les personnalités politiques et policières, qui se croyaient autrefois intouchables, se sont rendues compte qu'elles étaient acculées. Elles n'avaient plus aucun endroit où se cacher, aucun moyen d'échapper à l'inévitable. Les gardes de la salle se sont empressés de contenir l'éruption, mais il était clair que le dénouement avait commencé. La tension, qui avait été si forte autrefois, a explosé en un éclair. Le pouvoir qui avait maintenu ce système en place n'était plus là pour protéger les coupables.
Les personnes assises au dernier rang, celles qui avaient conclu des accords dans des salles obscures, devaient maintenant faire face aux conséquences de leurs actes. Il ne s'agissait pas seulement de Mark, il ne s'agissait pas seulement des officiers. Il s'agissait de tous ceux qui avaient été impliqués, qui avaient été complices de la corruption qui avait couru sans contrôle pendant si longtemps. Le temps que la poussière retombe, la vérité avait gagné. Les preuves, qui semblaient autrefois si fragiles, se dressaient désormais comme un mur impénétrable. Les officiers corrompus qui marchaient autrefois librement dans les rues étaient maintenant arrêtés. Leurs badges leur étaient retirés et on les conduisait menottés. Les politiciens qui avaient orchestré la dissimulation furent contraints de démissionner, leur carrière s'effondrant à la suite du scandale. Le juge Stone, qui avait été un pilier du système judiciaire, avait été démis de ses fonctions. Sa carrière, comme celle des autres, avait pris fin de manière brutale et humiliante. Le système qui avait autrefois protégé les puissants s'était maintenant retourné contre eux, et par la suite, les personnes qui avaient passé des années à cacher leurs secrets avaient été dévoilées. En sortant de la salle d'audience, Reggie Carter avait le cœur lourd, mais pas de défaite. Il ressentait un sentiment silencieux d'accomplissement, même s'il savait que le combat pour la justice était loin d'être terminé. Cette victoire n'était pas la fin, ce n'était que le début. Le combat pour la responsabilité ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Reggie ressentait un sentiment d'espoir. Le sentiment que le système pourrait enfin être tenu responsable. Les personnes qui avaient été réduites au silence, les victimes qui avaient souffert dans l'ombre, seraient enfin entendues. Et avec cet espoir, Reggie Carter s'est dirigé vers un avenir où la justice n'était pas un rêve, mais une réalité pour laquelle on pouvait se battre et gagner.